Merci d'être là parmi nous aujourd'hui ou de continuer à nous suivre si vous avez suivi la conférence Comment développer la confiance en soi. Donc là, nous allons avoir une nouvelle intervention qui est comment gérer le stress. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant la chat, par chat pendant la vidéo. Vous pourrez vous les poser également après. Et puis, nous nous retrouvons juste après cette captation. Merci encore d'être là parmi nous aujourd'hui. À tout de suite. Bonjour, nous sommes tous là aujourd'hui pour vous parler du stress et comment gérer le stress. Donc, nous sommes l'association CSDBA, l'association de centres de sophrologie dynamique Bordeaux-Aquitaine. Et nous avons Laurent, Inma, Maëlys, Tatiana et Sylvie parmi nous pour vous parler du stress. Alors, qu'est-ce que le stress ? Le stress, c'est une réaction physiologique de notre corps par rapport à une situation réelle ou imaginaire. Donc, nous intervenons dans les établissements scolaires avec des ateliers de gestion de stress, de concentration, pour vous aider à trouver des solutions dans toutes ces situations-là. Donc aujourd'hui, on va vous présenter différentes situations avec des exercices de sophrologie. On aimerait beaucoup que vous le fassiez en classe avec nous. Voilà, et pour la première situation stressante, c'est aujourd'hui, je suis dans mon lit le soir, je tourne et j'arrive pas à m'endormir. Je suis super stressée. Qu'est-ce que je peux faire, Laurent ? Eh bien, un outil très simple. D'abord, nous nous installons tranquillement dans notre lit ou dans un fauteuil. Si c'est dans un fauteuil, les pieds à bonne distance l'un de l'autre. Détendu. Si c'est dans votre lit, dans la position que vous préférez. Et tout simplement, je vous propose de souffler comme dans une paille. J'inspire l'air par le nez et je souffle par la bouche. Sauf que c'est une paille magique. Et cette paille, elle va s'allonger au fur et à mesure que vous soufflez. Inspirons. Encore un peu. Encore une fois. Et quand c'est le moment, vous pouvez peut-être fermer vos yeux, si vous en avez envie. Se détendre encore un peu plus, souffler un peu plus loin. C'est un jeu aussi de concentration, d'observation de ce qui se passe, les sensations corporelles. Laissez-vous aller et puis endormez-vous tranquillement sur une belle pensée. Voilà donc un premier outil. Une deuxième mise en situation. Il est 8 h ce matin. J'ai peur de lever le doigt parce que j'ai peur d'être interrogé. Alors un nouvel exercice, toujours en portant attention à sa respiration, en étant assis confortablement sur sa chaise. Nous allons inspirer, serrer nos poings, garder quelques instants l'air, et quand c'est bon pour nous, nous expirons et nous relâchons l'air. Nous ferons cet exercice 3 fois. Je vous invite à le faire les yeux fermés, donc de fermer nos yeux, de porter notre attention sur notre respiration naturelle et de prendre une première inspiration profonde, de serrer nos poings, de garder l'air quelques instants. Et à l'expiration, lâcher nos poings. De capter les sensations qui se sont manifestées dans notre corps, d'en garder les traces, ce qui a été bon pour nous, et de revenir à l'actualité, d'ouvrir nos yeux. Nouvelle situation. Je me sens stressée car jugée
dans mon apparence et dans mon look. Donc pour cette situation, je vous propose un exercice qui va s'effectuer debout. Donc les pieds bien ancrés au sol, et l'idée c'est de faire un mouvement comme ça, rotatif du corps, pour bien prendre conscience de la totalité de son corps, dans l'intensité qui est bonne pour nous. Voilà. Donc je vous propose de le faire, les yeux fermés ou non, si on est plus à l'aise, les yeux ouverts. Donc les pieds bien ancrés au sol, les yeux fermés ou non. Puis de laisser partir son corps dans un mouvement de rotation, dans l'intensité qui est bonne pour nous là. Puis d'arrêter le mouvement tranquillement quand c'est bon pour nous. De réouvrir les yeux, de se rasseoir sur son fauteuil. Puis on vous propose une nouvelle situation qui est quand je pars au collège, je me sens stressée, je suis pas bien. Donc, nous allons vous proposer un exercice qui est possible de faire justement en marchant, en s'approchant de votre collège ou de votre lycée. C'est un exercice respiration au carré. Donc, je vous le montre et ensuite nous allons faire tous ensemble. Donc, nous allons inspirer pendant 4 pas. Pendant les 4 pas suivants, nous allons retenir notre respiration. Et ensuite, les 4 pas suivants, nous allons expirer. Et nous allons encore une fois retenir la respiration. Voilà. Et ensuite, on enchaîne tranquillement, donc ça devient automatique. On fait attention comment nos pieds s'ancrent au sol. Ensuite, nous pouvons faire une petite pause, donc arrêter de faire la respiration au carré et donc essayer de capter les nouvelles sensations, qu'est-ce que notre corps nous procure en marchant, et ensuite reprendre de nouveau et faire au moins 3 fois ou voire tout le long du trajet pour aller au collège. Je vous invite de faire ensemble. Voilà, donc nous vérifions notre corps. Il faut toujours être bien dans notre corps. Les genoux légèrement déverrouillés. Nous vérifions les verticalités. Et nous allons marcher au collège. On commence. On inspire. On retient la respiration. On expire. On retient la respiration. Et chacun à notre rythme. On continue un petit peu, chacun à notre rythme pour être à l'aise avec l'exercice. Voilà, nous captons les sensations, quelque chose d'agréable qui se passe dans notre corps, les traces. Et nous gardons tout ce qui est positif et nous enchaînons et nous marchons tranquillement vers le collège. Et donc, une nouvelle situation. Je suis au collège et pendant l'évaluation, j'ai tout oublié. J'ai un blanc. Je suis devant ma feuille et j'arrive pas à reproduire quoi que ce soit. Alors, nous vous proposons l'exercice des 5 sens, mais qui restera au niveau des 3 sens, puisqu'avec le masque, nous ne pouvons pas utiliser l'odorat et le goût. Donc, nous allons nous concentrer sur la vue, l'ouïe et le toucher. À ce moment-là, nous allons, dans un premier temps, faire un exercice pour nous centrer sur notre vue, et nous pouvons essayer de faire un exercice avec nos mains, juste en mettant nos mains pour nous rendre compte comment ça se passe lorsque nous sommes avec nos mains. Est-ce que nous sentons
notre vision complètement bouchée. Et si nous ouvrons, en gardant les yeux fermés, nous ouvrons nos mains, quelle différence de sensation, de perception. Être à l'écoute de ce qui se passe dans ce mouvement. Reposer nos mains, prendre conscience des sensations peut-être, des modifications de perception au niveau de nos yeux. Et puis passer à l'ouïe. Comment nous entendons là, dans l'espace autour de nous, dans la pièce où nous nous trouvons. Les bruits peut-être lointains ou plus proches. Prendre conscience de ce qu'il y a, voilà, autour de nous. Prendre le temps. D'apprécier, d'observer. Faire une pause à nouveau. Et ensuite passer au toucher, sous nos mains, peut-être notre jean, le tissu de notre jean ou d'un autre, un autre tissu. Nous pouvons essayer de sentir sous nos mains, prendre conscience. Des sensations dans nos mains, observer l'épaisseur du tissu peut-être, sa qualité. Et puis revenir en ouvrant les yeux. Et comment nous pouvons garder les traces de tout ce que nous venons de vivre. Donc merci à tous d'avoir participé à cet atelier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter à notre association, donc la CSDBA, le Centre de Sophrologie Dynamique Bordeaux-Aquitaine, donc qui intervient donc dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Parce que c'est possible de combattre le stress avec des exercices de relaxation, de respiration. Voilà, on est tous témoins parce qu'on a réussi à faire cette interview jusqu'au bout et ça s'est bien passé. Nous revoilà parmi vous. J'espère que vous avez bien profité de ces exercices de relaxation. Donc, nous avons nos deux invités là qui vont répondre à toutes vos questions. La première, c'est est-ce que je dois faire des exercices tous les jours pour gérer mon stress? Bonjour à tous. Oui, dans l'idéal, faire les exercices tous les jours, oui, ça permet d'entretenir le calme, de baisser la tension régulièrement. Si ce n'est pas possible, selon les besoins, voilà, tout simplement. Quand il y a besoin, faire les exercices au moment où les sensations de tension, d'anxiété sont là et il est possible de faire l'exercice à ce moment-là. Voilà. Donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions via le chat, nous sommes là pour y répondre. Donc une autre question, est-ce que vous intervenez dans les établissements? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Sous quelle forme? Comment ça se passe? Alors, souvent sous forme de groupe, selon les besoins. Alors, la proposition peut-être du chef d'établissement ou selon la demande d'un professeur. Voilà. Mais en général, c'est en groupe. Le nombre de personnes par groupe peut être décidé selon la taille de la pièce, par
le professeur également, la demande du professeur. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Non, c'est en fonction des personnes, c'est un peu le volontariat. Je pense que c'est en général proposé ou par l'établissement ou peut-être par l'infirmière de l'établissement. Et puis ensuite, c'est les élèves qui se sentent dans ce besoin-là, en fait, qui ont ce besoin-là, qui participent. Et ce sont des groupes de combien environ? 6, 8 élèves. Hein. Bon, ça peut aller jusqu'à 10, mais voilà. D'accord. Est-ce que... alors, une autre question. À quoi sert la respiration? Alors, la respiration, c'est biologiquement vital, évidemment. Mais lorsque nous sommes en stress, souvent, cette respiration, c'est un peu comme si elle se bloquait. C'est-à-dire que souvent, on a le souffle qui est plus court, plus rapide. Et donc, voilà, le corps commence à se tendre. On peut ressentir... des tensions, ça peut aller jusqu'au vertige, jusqu'aux jambes qui tremblent, et puis apprendre à respirer. Du coup, il faut apprendre à respirer pour calmer en fait ces tensions. Donc en fait, c'est beaucoup par la respiration abdominale souvent, qui est une respiration très relaxante. Voilà, on inspire, on gonfle son ventre, on expire, on rentre son ventre, et puis petit à petit, on retrouve du calme. Et donc c'est voilà, apprendre à bien respirer pour se déstresser. D'accord. Et les exercices que nous avons vus là, on a vu que c'était par rapport à une situation. Est-ce qu'on peut mélanger ces exercices est-ce qu'on est obligé de prendre l'exercice que vous avez donné par rapport à la situation que vous avez évoquée? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, tous ces exercices s'adaptent, sont bénéfiques pour chaque situation. D'accord. Donc, ils peuvent être intervertis sans aucun problème. Et c'est bien de pouvoir les pratiquer régulièrement, quotidiennement, c'est sûr. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que tu as tout dit. Voilà. D'accord, donc vous êtes je regarde s'il n'y a pas d'autres questions, excusez-moi, je regarde sur mon téléphone parce qu'elle s'affiche sur mon téléphone. Donc pas d'autres questions pour l'instant. Donc si dans votre association, donc vous intervenez dans les établissements scolaires, vous êtes donc des sophrologues. Qu'est-ce que la sophrologie? Comment vous exercez? Qu'est-ce que ça peut apporter pour le stress? Alors, la sophrologie, qu'est-ce que la sophrologie? Waouh, là, ça va être compliqué d'expliquer ça en quelques mots, on a peu de temps. En tout cas, c'est une méthode qui me permet, dans ce cas-là, en tout cas, d'apprendre à gérer le stress, l'anxiété, les angoisses, voilà, déjà dans un premier temps. Et puis, c'était quoi le reste de la question? Comment ça apprend à gérer le stress, les angoisses? Alors, évidemment, avec les exercices. Donc là, les exercices qui ont été proposés tout à l'heure, ce sont quelques exercices. Il y a énormément d'exercices, soit de respiration ou des exercices que nous appelons exercices dynamiques, qui permettent de lâcher les tensions, de se détendre, de calmer l'anxiété aussi. Donc voilà, la sophrologie, c'est vraiment basé sur des exercices simples, faciles à mettre en place. Et surtout, l'idée, c'est de pouvoir les utiliser dans le quotidien. Voilà. Donc si je comprends bien, je suis stressée, je suis angoissée, voilà, j'ai une problématique émotionnelle. Je vais voir un sophrologue qui me permettra d'être autonome, c'est-à-dire que je pourrais toute seule apprendre à mieux gérer mes émotions. C'est qu'ensemble, au départ, nous allons apprendre un petit panel d'exercices. D'accord. Voilà, que ce soit de respiration ou des exercices pour éliminer les tensions, gérer le stress. Voilà, pour qu'ensuite,
au fil des séances, vous puissiez vous approprier cette méthode, cet outil, pour ensuite pouvoir l'utiliser dans le quotidien ou à l'école. Voilà. D'accord. Et est-ce que ça peut aider pour les problèmes de confiance en soi aussi ou... Bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. La sophrologie, c'est vraiment... je ne sais pas si toi, tu veux continuer sur la confiance en soi. Oui, alors la confiance en soi, alors évidemment, c'est une pratique qui nécessite quand même de l'entraînement régulier et de l'expérimentation. D'accord. Et même quand au départ, on vient à la sophrologie, par exemple, pour un problème de stress, le fait de se poser régulièrement un moment pour soi où donc on pratique ces exercices, petit à petit, on se rend compte qu'on a des ressources chacun en soi. Et ces ressources sont vraiment un vrai allié dans la confiance en soi. Parce qu'on comprend alors qu'on a plein d'outils pour justement affronter certains événements un petit peu plus compliqués. Et du coup, pour être sophrologue, quelle formation cela nécessite ? Nous sommes, je crois, de la même école, Sodi Formation, qui enseigne la sophrologie dynamique. Et la formation dure à peu près 2 ans, pendant lesquels nous avons une partie théorique, beaucoup de pratiques. Vraiment, nous pratiquons la sophrologie au quotidien. Et ensuite, nous commençons très tôt à déjà nous entraîner avec ce qu'on appelle des cobayes, des gens dans notre famille, dans notre entourage, pour vraiment adopter tout de suite la position du sophrologue. D'accord. Et donc pour nos jeunes là qui nous écoutent, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de commencer tôt ou on a le temps, voilà. Qu'est-ce que vous pensez que c'est nécessaire qu'ils pratiquent dès maintenant ou qu'ils découvrent la sophrologie maintenant ? Est-ce que c'est parce que j'ai un problème que je vais à la sophrologie ou est-ce que je peux aller faire une séance juste pour voir ce que c'est ? Est-ce que ça peut m'apporter quelque chose ? Alors, nous avons toutes des groupes en fait où les personnes viennent vraiment pour pas forcément pour une problématique, parfois juste pour se faire du bien, comme on pourrait aller pratiquer du yoga, du pilates ou je ne sais quoi d'autre. D'accord. La sophrologie, vraiment, elle a des bienfaits sur le corps. On travaille sur le corps, sur les émotions, et ça nous amène vraiment à un bien-être. Donc il y a des gens qui viennent juste pour passer un bon moment avec soi. Très bien. Pas nécessaire d'avoir une problématique pour la pratiquer. Et merci à toutes les deux d'avoir été là, de nous avoir fait passer un bon moment. J'espère que vous avez passé tous un bon moment parmi nous. Et puis, n'hésitez pas à choisir votre défi maintenant ou pendant la journée. Sur notre site, vous pouvez inscrire le choix de votre défi sur notre site. Et puis, vous pourrez retrouver cette conférence à partir de lundi. Également en replay sur le site et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur tous les réseaux Facebook, Insta. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le prochain atelier qui est Identifions nos valeurs. Voilà, à tout à l'heure.